1, 2, 3, 4. Raconte-moi ton histoire. Allez, Julie. Oui. Julie, elle fait tout. Elle fait la régie, Oui, la c'est rubrique. compliqué là de tout gérer. Hein. Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la chronique histoire est dédiée au château de Pierrefonds. J'aime bien le bonjour à tous à la fin de l'émission. Non, mais je n'ai pas dit bonjour au début, C'est vrai. j'étais occupée, monsieur. Donc on va se cantonner seulement au château pour aujourd'hui, mais comptez sur moi pour élargir à l'histoire de la ville dans son intégralité un petit peu plus tard parce qu'elle regorge d'anecdotes et la ville de Pierrefonds me tient à cœur. Donc je pense que tout C'est le là que t'as monde... fait ton premier bébé. Ton premier baiser. Bébé. Non, même pas. Même pas. Raté. Je pense que tout le monde connaît le château de Pierrefonds, mais pas forcément son histoire. Donc, le château est classé monument historique depuis 1862. Il est actuellement géré par le Centre des monuments nationaux et des musées, donc il est possible de le visiter. Mais il ne faut pas imaginer que vous allez y voir des grands meubles imposants, de la dorure un peu partout, parce que cela tient à son histoire assez particulière. Donc, en effet, le château fut bâti au XIVe siècle par Louis le Valois, autrement connu sous le nom de Louis Ier d'Orléans, qui avait décidé de l'utiliser à des fins militaires dans un de ses conflits qui l'opposait aux Bourguignons, alliés aux Anglais, et qui a finalement accueilli le mariage de son fils aîné Charles d'Orléans en 1406. Donc, pas trop la même utilisation. Donc, au XVIIe siècle, ensuite, le château fut démantelé à la demande de Richelieu. Et donc, il en restait plus que quelques ruines. Alors, Il y a pourquoi d'ailleurs des... T'as préparé ta chronique, mais pourquoi? Alors ça, tu me poses une colle, je ne sais pas. Une envie. Une envie, toute simple. Non, encore des histoires de politique, hein, même au XVIIe siècle, c'était comme ça. Voilà. Donc il en restait que quelques ruines. On peut d'ailleurs voir des photos sur Internet, si vous le souhaitez, assez facilement. Richelieu avait fait des photos. Non, mais il y a des peintures et il y a ces photos du début. Non, mais On voit même des photos de Jésus. Il avait son numérique. sur Google, tu vois pas peinture du XVIIe siècle, voyons. Tu vas pas souvent sur Google, toi. Si, mais juste pour Google Maps. Ouais, c'est ça. Ou d'autres utilisations. Donc en 1813, Napoléon Ier décide de racheter ces ruines, vestiges du médiéval, qui est très tendance en matière d'architecture à cette époque. Donc voilà, la mode est un éternel recommencement, même au temps de Napoléon Ier. Mais c'est finalement l'empereur Napoléon III qui est déjà propriétaire de sa maison de campagne, qui n'est autre que le palais impérial de Compiègne, qui prend l'initiative de le rénover afin d'en faire un château où il exposera toutes ses armures pour impressionner ses convives. Manque de bol pour lui, le destin en fera autrement parce que c'est l'architecte Eugène Viollet-le-Duc qui se voit confier les travaux de restauration du château dès 1858. Ces travaux vont se terminer en 1885, soit 6 ans après la mort de l'architecte. Donc voilà. C'est dur de rebondir. Et la décoration restera complètement inachevée, faute d'argent aussi, parce qu'il y avait un bon paquet d'argent qui a été investi dedans. Et donc, je disais, pas de bol pour lui, puisque Napoléon III n'aura pas la chance de pouvoir admirer le travail de son architecte, puisqu'il part en exil en Angleterre avec son épouse, l'impératrice Eugénie, en septembre 1870, après que la République soit de nouveau proclamée. Tu vois, j'allais te demander pourquoi il s'était parti en exil, mais là, t'avais anticipé. Voilà, j'ai anticipé, et j'ai regardé le DVD de Stéphane Bern aussi, Secret d'Histoire. Waouh. Waouh, ça aide de regarder Stéphane Bern. Tout en DVD. Oui, en replay. Pourquoi en DVD? Parce que j'aime bien le support, j'aime bien avoir le coffret Non, mais DVD. ils l'ont sorti donc. Bah oui, ils l'ont sorti. Ah, d'accord. Ouais. Comme ça fait un bout de temps en plus. Hein. Tu devrais savoir, toi qui travailles à la FNAC. Justement. Fnac, Cultura Cultura, et Amazon. Voilà. Donc, le château de Pierrefonds compte, à votre avis, combien de tours 9. Attends. C'est mon numéro fétiche. Non, raté. 3, 4, 5, 6. C'est pas 7 tours 8. Non, 8 tours. Ah merde. 8 parce que j'ai lu sa chronique avant qu'elle la fasse. Voilà, merci. Donc, 8 tours qui portent tous les noms d'un personnage issu des 9 preux. Donc, les 9 preux, pour ceux qui ne savent pas, Ah, Hatchoum. Ah non, il était 7. ce sont des héros guerriers païens, juifs, chrétiens qui incarnent l'idéal de la chevalerie en Europe au XIVe siècle. Voilà, donc on y retrouve Artus, Alexandre, Godefroy de Bouillon, me demandez pas qui c'est, je ne sais pas, Josué, Hector, Comte de Papincourt, Godefroy de Bouillon. si tu le dis, tu l'as bien connu, Judas Maccabée, Maccabée Charlemagne, oui, Maccabée, Non, Judas Maccabée. Ah, pardon.
Ah oui. C'est un groupe ok. de rock. Ça pourrait être pas mal. Charlemagne et Jules César. Qu'est-ce Donc, qu'il foutait là celui-là? voilà, non, mais il est partout le mec, dès qu'il peut se caser quelque part. Donc ce bel écrin d'architecture médiévale a servi de décor de cinéma à de nombreuses reprises. Et pour en citer quelques-uns, donc il y a eu L'Aigle à deux têtes de Jean Cocteau en 1947, Ah oui. Peau d'âne en 1970. Jacouille et Godefroy de Montmirail ont fait un détour par Pierrefonds pour le tournage de quelques scènes des Visiteurs 1 et 2. Luc Besson On et le voit Sarah- d'ailleurs Oui. sur la vue. Et d'ailleurs, il y a même enfin, tu vois qu'il y a le problème, c'est que tu vois même des fenêtres qu'on rien à foutre là à cette époque, mais elles sont. Oui. C'est vrai. Il y a même eu Thierry Lafronde. D'accord. Oui. Ça, elle l'avait pas dans sa chronique. Bah non, mais bon. Bah, J'ai le DVD. Merci d'exister, Nico. Donc Luc Besson et sa Jeanne d'Arc aussi en 1999. Et aussi, on a aussi eu Leonardo DiCaprio pour le film L'homme au masque de fer, dans lequel il jouait le rôle de Louis XIV et de son frère jumeau Philippe. Et donc Randall Wallace, pour des raisons budgétaires, a préféré tourner entre le château de Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau et Pierrefonds, puisque Versailles, ça coûtait un bras. Voilà. Plus récemment, il y a eu la série, la Merlin. Oui, bah, j'allais le dire justement, il y a eu Non, t'allais Les pas le Rois dire. Maudits en 2005, si, et la série Merlin. Donc le tournage a débuté en 2008 et je sais pas si certains d'entre vous y ont été, mais ils avaient bien investi le château, les alentours, la cour, enfin il y en avait C'était partout. très bien quoi. pour le tourisme sur le secteur. Ouais, c'était génial, mais il y en avait partout. C'était voilà. Donc et le château s'exporte aussi à l'international, puisque dernière anecdote, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Donc Michael Jackson, dont le sosie vocal n'est autre qu'Isma, est tombé amoureux du château de Pierrefonds lors d'une visite en mai 1996. Donc il y a eu plein de rumeurs qui ont couru à ce sujet, notamment une dans laquelle il était dit qu'il allait faire exporter le château pierre par pierre pour aller le reconstruire dans son ranch de Neverland. Bon, autant vous dire que c'est pas possible. Donc beaucoup plus modeste, il a seulement demandé les plans de la maquette du château, qui se situe dans une des pièces de l'édifice qu'on peut toujours voir lors d'une visite. Normalement, c'est vers la fin de la visite au château de Pierrefonds. Donc il en a fait construire une chez lui, qu'on peut voir trôner notamment au beau milieu de son salon de son ranch de Neverland. Lui, il sur peut plus de le voir. nombreuses... Non, mais on l'a vu en tout cas sur de nombreuses photos et vidéos. Voilà, pareil. Et il y a une autre rumeur, il paraît qu'il est enterré au château de Pierrefonds. Ouais, alors ça va loin quand même. Donc merci Michael pour nous avoir laissé ce château que l'on peut admirer quand bon nous semble. Et pour ceux qui le souhaitent, le château se visite tous les jours jusqu'au 30 avril 2016 de 10h à 17h30. Et de nouveaux horaires feront leur apparition en même temps que les beaux jours. C'était super jusqu'à Apparition. Oui, je sais, j'ai un peu bugué, veuillez m'excuser, je vais prendre des cours de diction, j'en ai bien besoin.